Salut à tous, mon nom est Steve du Temple du Maple et bienvenue à Lumière Caméra et Board Game. Ce concept met de l'avant mes 5 vidéos YouTube favoris sur les jeux de société que j'ai retenus entre le 28 mai et le 3 juin. Oui, je sais, c'est bizarre de faire ça un jeudi au mercredi, mais que voulez-vous, j'ai une famille et j'ai le jeudi disponible. Vous retrouverez un lien en haut à droite pour les vidéos YouTube que vous allez retrouver. Si vous regardez ça sur YouTube. Sinon, en commentaire, si vous regardez ça sur Facebook. Beaucoup de vidéos se sont démarquées cette semaine. Je vais commencer avec une mention spéciale. Non, je ne ferai pas comme Sylvain de l'École du jeu avec 22 mentions spéciales. Je vais plutôt y aller d'une seule mention. La mention honorable est à JP de l'École du jeu pour le jeu Ibris Discorderate Cosmos. Un jeu fort asymétrique avec une boîte immense, un peu comme la première édition de Anachronie. Il y a beaucoup d'asymétrie entre les joueurs, donc chaque personnage va avoir une manière différente de jouer. Il fait un survol des règles de base, mais va nous parler seulement la semaine prochaine des factions comment qu'ils se jouent chacune. Et on compte entre autres Zeus, Athéna, Poséidon et Hadès. Donc c'est surtout la prochaine vidéo que j'attends grandement. Passons maintenant au numéro 5 de ce top de la semaine. Il s'agit de la vidéo de Tom Vasel de Dice Tower au sujet du jeu Back to the Future, Back in Time. Dans cette vidéo, Tom Vasel nous dit les grandes lignes du fonctionnement du jeu. J'adore cette manière de faire puisque ça me bourre pas trop le crâne et ça attire grandement mon attention. Dans Back to the Future, vous allez jouer de manière coopérative avec 4 personnages possibles. Nous retrouvons plutôt le 15 novembre 1955 avec Marty McFly, Doc Brown, Jennifer Parker et Einstein le chien. Ouais, à un moment donné, c'est dur de trouver 4 personnages pour faire une équipe dans ce film-là. Vous devrez réussir à un certain nombre de tours selon le nombre de joueurs à faire tomber en amour les parents de Marty et à préparer la DeLorean pour partir 88 miles à l'heure vers le présent. Ce jeu est fait par la même équipe qui a fait le jeu Horrified l'an passé, qui a fait un gros hit pour initier de nouveaux joueurs dans le hobby. Ce jeu semble faire le même travail, mais avec un thème différent, mais tout aussi présent. Allez voir cette magnifique critique de Tom Vasel. En position numéro 4, nous avons la chaîne Dés en mousse qui nous parle du jeu très attendu ici au Québec et qui est nommé pour le Spiel des Jahres 2020 comme possible jeu de l'année. Et j'ai nommé My City. Ce jeu est l'œuvre d'un certain prodige nommé Riley Kinesia, reconnu entre autres pour The Quest of Eldorado, Lost Cities et Samurai et bien d'autres. Ce jeu est de type placement de tuiles comme la Tetris qu'on retrouve dans Patchwork ou Isles of Cat. Vous allez construire votre cité pour remporter des points de victoire. La partie intéressante est que c'est un legacy où vous allez débloquer des nouvelles règles et même des autocollants pour mettre sur vos tuiles. Bien hâte d'essayer ça. Allez voir la vidéo du résumé des règles du dé en mousse qui dure moins de 3 minutes. En position numéro 3, nous retrouvons David, LP et Julien de la chaîne Professeur Board Game dans leur vidéo Top 10 jeux qui nous fait accrocher au hobby. Vous retrouverez des jeux de toutes sortes. Des jeux récents avec Julien avec beaucoup de coop présents. David a beaucoup de variétés. Et LP commence avec des jeux fin des années 2000 jusqu'à des jeux qui datent de Mathusalem. Je vous laisse regarder la vidéo qui parle de 30 jeux. Ou presque. Il y a quelques crossovers, mais pas beaucoup. De mon côté, le fameux premier jeu qui m'a fait accrocher est un jeu fort simple. Mais j'ai compris que dans le board game, il faut y aller étape par étape pour la grosseur des jeux. Dans mon cas, c'est Camel Hop, une course de chameaux complètement folle où certains chameaux pourront embarquer sur le dos d'autres chameaux pour avancer lorsque ces derniers avancera aussi. Dans ce jeu, nous incarnons des parieurs sur cette course. Les revirements de situation sont nombreux. Une version 2 du jeu qui est plus belle et qui inclut 2 chameaux qui vont dans le sens inverse de la course. Un excellent jeu d'introduction. En deuxième position, nous retrouvons le fameux Sylvain de l'École du jeu qui nous fait son top 6 de jeux de cartes pour gamers. Il fait une superbe analyse. Il écrit très bien comment il a fait son top 6. Il a d'abord éliminé les deck builders, car il y aurait probablement juste ça dans son top sinon. Il part surtout de jeux avec des combos de cartes comme dans plusieurs jeux qu'on trouve. Il y a d'ailleurs London en 4e place qui a attiré mon attention pour un futur achat, mais je ne pouvais qu'être d'accord avec son choix numéro 1 qui était mon choix même en incluant les deck builders. Un indice, on fait un choix d'action cachée pour le tour et cela pour chaque tour. Allez voir sa vidéo pour voir de quoi je parle.
Et finalement, en première place, numéro unos, comme dirait Simon Jutra, c'est Rahdo et son fameux Top of the Month. Il nous parle de 19 jeux, dont un Kickstarter qui s'appelle Marchand of the Dark Road. Vous incarnez des marchands qui abordent leur calèche, mais oui, calèche, devront réaliser des livraisons à travers des chemins dangereux. Le jeu me semble fort intéressant puisque nous commençons d'abord avec un pouvoir différent que les autres avec un cheval spécial. Il y en a avec des longs cheveux ou c'est bien spécial comme thématique. Le jeu implique des dés qui détermineront vos actions. Ah, pas des dés, certains diront. Attends. On va jouer avec le résultat des dés. Phew! Nous commençons également avec des objectifs de fin de partie cachés qui nous donnent plus de points selon certaines conditions. Oh mon Dieu, que j'aime ça, les objectifs cachés, moi. Également, les dés vous permettront de vous déplacer sur un plateau de jeu qui agit sur la mécanique de rondelle, c'est-à-dire plusieurs actions disponibles, mais vous avancez que dans un seul sens du nombre de cases du chiffre de votre dé, dans ce cas-ci. Ensuite, vous devrez remplacer ce dé par un autre dé, déjà brassé auparavant, qui fera une action spéciale selon le chiffre du dé. Celui-ci sera utilisé de la même façon plus tard que le premier dé parlé. Le scoring de fin de partie est fort intéressant puisque c'est la richesse et le prestige. Et c'est vous scorez le plus bas des deux. Allez voir la vidéo qui dure 37 minutes 45 et un petit résumé de sa vidéo, ou même la vidéo complète se retrouve sur sa chaîne. Voilà, ça fait le tour de mon top 5 de la semaine. Si vous avez vu une vidéo cette semaine qui a attiré votre attention ou une chaîne YouTube que je me dois d'aller voir, gênez-vous pas pour laisser dans les commentaires. Sinon, je vous invite à suivre ma chaîne YouTube, le Temple du Meeple, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, de liker ma page Facebook et Instagram pour des critiques de jeux de société. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la semaine prochaine pour un prochain top 5.